C'est une collectivité qui s'est mobilisée très tôt, puisque en 2008, la commune de Coulennes a signé le pacte européen des maires contre le réchauffement climatique. De ce fait, la commune a fait des diagnostics sur l'ensemble de ses bâtiments très tôt. Et on a pu choisir dans l'ensemble de ces diagnostics quels étaient vraiment les projets qui auraient un effet levier le plus fort. On parle aujourd'hui de cibler les actions à gain rapide, parce que c'est vrai qu'il y a tellement à faire qu'il faut pouvoir prioriser. Par ailleurs, on a choisi d'intégrer dans la démarche aussi le confort d'été, parce qu'on a tendance à se focaliser sur la réduction des énergies, mais qui peut aboutir à être contre-productif par rapport au confort d'été, alors que les canicules sont devant nous. Et autre chose qu'on a intégré dans la démarche, c'est le développement des comportements éco-responsables par les usagers, parce qu'on peut avoir très bien rénové un bâtiment, mais par le comportement des usagers, ne pas obtenir les économies d'énergie qui étaient prévues par les travaux. Une difficulté assez classique est que sur nos marchés, nous avons subi l'inflation des matières premières et donc des surcoûts qui n'étaient pas dans notre plan pluriannuel d'investissement. Pour autant, les élus ont décidé de ne pas attendre une éventuelle embellie économique parce que le climat ne peut pas attendre, ni le décret tertiaire qui a des délais. Et donc les élus, quitte à faire un bâtiment de moins ou un peu plus tard, ont préféré continuer leur plan en assumant ces surcoûts et en ne ralentissant pas ce travail de lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, les solutions d'accompagnement sont assez nombreuses. On a des accompagnements du secteur privé ou du secteur public. Nous avons fait le choix d'un accompagnement privé pour le suivi de nos consommations d'énergie. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi manager ensuite l'utilisation du bâtiment. Et pour ça, il faut un tableau de bord, suivre les consommations mois après mois de chaque bâtiment pour voir où il y a des dérives. Il ne suffit pas d'isoler le bâtiment et de ne plus le regarder ensuite.